Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va faire l'examen national BTS 2014 pour série MCW et DC. Donc, il y a quatre exercices. L'exercice 1 sur l'algèbre linéaire, l'exercice 2 sur les séries numériques, l'exercice 3 sur les intégrales généralisées et l'exercice 4 sur les probabilités sur la loi binomiale. On commence par l'exercice 1. On considère la matrice A 7 4 2 1. Première question A. Calculer les valeurs propres de A. Donc, pour déterminer les valeurs propres, je dois déterminer d'abord le polynôme caractéristique et chercher ses racines. Donc, c'est ce que j'ai fait. P de lambda égale à A, déterminant de A moins lambda l'identité. Ça revient à prendre A et mettre moins lambda sur la diagonale. Et après, ça fait lambda carré moins 8 lambda plus 15. Donc, les valeurs propres sont les racines de P de lambda égale à 0. D'après delta, on a lambda égale à 5 ou lambda égale à 3. Donc, les deux valeurs propres de A sont 3 et 5. Deuxième question, déterminer une base de vecteurs propres de A. Bon, d'habitude, il nous donne des vecteurs et il me demande de vérifier s'ils sont des vecteurs propres de A. Ici, il me demande de chercher les vecteurs propres et déterminer une base se compose des vecteurs propres. Donc pour cela, je vais chercher le vecteur propre associé à la valeur propre 3. Donc je cherche un vecteur x non nul tel que ax égale à 3x, ce qui est équivalent au système suivant. Et donc ce qui est équivalent à 2x plus y égale à 0. Il suffit de trouver un vecteur non nul qui vérifie le système. Donc il suffit de trouver une valeur de x et une valeur de y. Non tous les deux nuls. Non. Voilà, donc j'aurais eu, par exemple, je peux prendre x égale à 1, y égale à moins 2. Donc le vecteur u1 moins 2 est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Bien sûr, je peux trouver d'autres. Il y en a une infinité. Je vais faire de même pour 5, la valeur propre 5. Donc ax égale à 5x équivalent à x plus y égale à 0. Je peux prendre x égale à 1, y égale à moins 1. Donc v égale à 1 moins 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 5. Maintenant j'ai deux vecteurs et je cherche une base des vecteurs propres de A, bien sûr une base de l'espace vectoriel R carré. Comme R carré de dimension 2, donc il suffit de montrer que ces deux vecteurs sont libres. Et comme ils ne sont pas collinéaires, U et V, on voit bien qu'ils ne sont pas, collinéaires. Donc, ça donne une base. Conclusion, la famille UV est une base du vecteur propre de A, est une base de l'espace vectoriel R carré, et qui sont des vecteurs propres de A. Voilà pourquoi ce sont des vecteurs propres, c'est clair. Pourquoi c'est une base? Parce que la famille de cardinal 2 et les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Deuxième question, on déduit qu'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que A égale à P dP-1, puis calculer P-1. Bien sûr, on doit calculer P et puis déduire P-1. Alors, de A, on a déjà A est diagonalisable. Pourquoi? Parce qu'il existe une base de vecteurs propres de R2 et A de taille 2, etc. Donc, A est diagonalisable. Je peux dire que A est diagonalisable parce qu'il a deux valeurs propres distinctes. Mais la question ici, déduire, donc il veut qu'on utilise euh, le fait que UV est une base des vecteurs propres. Alors, je pose P, la matrice de passage de la base canonique vers cette nouvelle base des vecteurs propres. Dans ce cas, P est inversible. Et il existe un D tel que A égale à P dP-1. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici.
Donc pour calculer P moins 1, je dois d'abord calculer P. P c'est la matrice de passage de la base canonique vers la base des vecteurs propres. Et donc je vais mettre directement les vecteurs propres par ordre dans bêta prime. Et V. Donc or déterminant égal à 1, c'est clair, il est inversible. Et donc, P-1 égale à 1 sur déterminant transposé de comatrice. Ça revient à inverse ici 2 et multiplié par moins dans l'antidiagonale. Et j'obtiens moins 1, 2, moins 1, 1. Pour calculer D, D c'est la matrice de l'endomorphisme associée à A dans la nouvelle base. Ou bien, comme D vérifie cette relation, alors D égale à P-1 fois A fois P. Donc je multiplie par P-1 à gauche et P à droite. J'obtiens D égale la matrice dont la diagonale contient 3, 5, les valeurs propres. Troisième question, exprimer pour taux entier n à n sous forme de tableau matriciel. Donc, troisième question, a puissance n égale à p dp moins a puissance n, d'après la question précédente. Et par récurrence, on peut démontrer que c'est p, ça devient, donc ça c'est égal à a puissance n égale à p d puissance n p moins 1. On peut montrer ça par récurrence, mais ce n'est pas demandé ici. Et d puissance n, ça revient à mettre le n ici sur 3 et sur 5. Après, je développe tout ça. J'obtiens cette valeur-là, donc a puissance n. La question 4, soit un et Vn, deux suites réelles définies par U0 égale 1, V0 égale à 1. Et pour tout entier n, un plus 1 égale à 7 un plus 2 Vn, et Vn plus 1 égale à moins 4 un plus Vn. On note grand Xn égale à le vecteur de coordonnées un Vn, exprimé grand Xn plus 1 en fonction de A et de Xn. Donc on a le système. Donc, on a le système suivant. C'est équivalent à, je peux écrire ça sous la forme un plus 1, Vn plus 1, fois la matrice 2 moins 4, 2, 1, fois le vecteur un, Vn. Comme ça fois ça, ça donne la première ligne. C'est égal à un plus 1. Et ça fois ça donne la deuxième ligne qui est égale à Vn plus 1. Ce qui est équivalent à grand Xn plus 1. est égal à A fois Xn, car on rappelle que Xn c'est Un Vn. Donc Xn plus 1, ça sera Un plus 1, Vn plus 1. La question P, on déduire l'expression de tout entier naturel n pour tout entier naturel n de Un et Vn en fonction de n. Alors, soit n appartient à n. Par récurrence, et en utilisant le fait que grand Xn plus 1 égale à A fois Xn, on peut montrer que Xn égale à A puissance n fois X0. Bien sûr, avec X0, c'est le vecteur 1, 1, d'après les conditions initiales données. Et donc, d'après la question 3, j'avais déjà calculé A puissance n. Je vais la remplacer ici. Je remplace X0 et je remplace grand Xn par Un Vn. Je développe ça avec ça, ça donne Un, et ça fois ça donne Vn. Je fais une identification, j'obtiens Un égale à moins 2 fois 3 puissance n plus 3 fois 5 puissance n, et Vn égale à 4 fois 3 puissance n moins 3 fois 5 puissance n. Voilà, et c'est terminé.